Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance et un tirage astrologique professionnel pour connaître la tendance sur le mois de septembre pour les personnes du signe du Gémeaux, de l'ascendant ou du signe lunaire. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références en barre d'infos. Vous pouvez également me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Je vous invite aussi à consulter les autres vidéos concernant les ascendants et les signes lunaires pour avoir des compléments d'information. Allez, on commence et on va voir quelle va être la tendance pour les Gémeaux sur le mois de septembre au niveau professionnel. Quelle tendance pour les Gémeaux au niveau professionnel sur le mois de septembre? Quelle tendance pour les Gémeaux sur le mois de septembre au niveau professionnel? Et on nous dit « je ris et je m'amuse comme un enfant ». Là, on va dire que les Gémeaux font un métier qui leur plaît, qui répond à leur passion, qui est en phase avec eux-mêmes, qui leur permet à la fois de rire, de s'amuser. Ils joignent l'utile à l'agréable, leur métier leur plaît. Hein, il y a vraiment ce côté, se reconnecter à son enfant intérieur, à sa passion, à ce qui vous fait plaisir. Alors, quel message? Alors, on peut aussi dire aux Gémeaux de lâcher un petit peu et de se laisser un petit peu plus aller dans la joie, l'amusement, plutôt que de se prendre trop au sérieux. C'est également une possibilité. Alors, quel message pour les Gémeaux pour le mois de septembre au niveau professionnel? Hop, on nous parle de l'émotion, l'indifférence. On vous dit, ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Là, il faut se reconnecter peut-être à ses sentiments, s'autoriser peut-être à rire et à s'amuser, sortir peut-être de trop de sérieux, c'est possible également, et ne pas bloquer ses sentiments, écouter ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait vibrer, et ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous au côté social, amical. Voilà, l'idée de s'ouvrir aux autres sans crainte et l'idée, c'est vraiment d'aller vers ce qui vous plaît et ce qui vous fait plaisir en écoutant votre cœur. Alors, quelle tendance sur le mois de septembre pour les Gémeaux au niveau professionnel? Quelle tendance pour les Gémeaux au niveau professionnel sur le mois de septembre? Alors, on coupe. En dos de deck, on nous parle de maillon. Intérimaire, remplacement, réactivité, solidarité. Alors, là, l'idée, c'est que vous allez faire partie d'une chaîne et vous allez avoir quand même une place importante dans ce que vous faites. Ça peut être dans l'idée de remplacer une personne absente, mais ça peut être aussi un besoin de vous rapidement et pour aider les autres, faire preuve de solidarité. En fait, il y a vraiment, vous intervenez dans une situation qui fait que sans vous, alors on dit toujours que personne n'est indispensable, mais là il y a quand même une partie de vous qui génère un travail et en fait vous êtes un intermédiaire, vous avez vraiment besoin on est obligé de passer par vous au niveau de votre activité professionnelle pour avancer et passer un cap. En fait, il y a quelque chose comme ça. Alors, quelle carte représente les Gémeaux sur le mois de septembre? Quelle carte représente l'argent sur le mois de septembre? Le cours ou la formation, l'intériorité, le cœur, le contexte professionnel, l'union, l'association, le contrat, le pouvoir ou la crise de l'existence, déplacement éthique, carrière,
entourage et la douleur. Voilà. Alors, pour les Gémeaux sur le mois de septembre, donc voilà, ne prenez que ce qui résonne en vous et je vous invite également à consulter les autres vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'information. Alors, pour les Gémeaux, alors on nous parle à la fois soit de personnes qui sont en retraite ou proches de la retraite, certains qui peuvent avoir de l'ancienneté dans un métier ou qui commencent à acquérir de l'expérience, soit dans un nouveau métier ou des personnes qui sont vraiment expérimentées, qui ont un savoir-faire dans un métier particulier, une activité particulière. On nous parle au niveau de l'argent, c'est comme s'il y avait eu un moment, une sorte de routine au niveau d'un parcours professionnel. Peut-être que certains ont eu le sentiment de se lasser un petit peu et ils ont peut-être changé de route, changé d'orientation professionnelle, mais là ils sont vraiment sur leur voie, sur leur chemin et ils se sentent vraiment en accord entre ce qu'ils font et leur mission de travail, leur mission de vie, leur chemin d'âme. Et c'est quelque chose qui va vous valoriser et qui va être rémunérateur. Pour ce qui est du cours ou de la formation, là, il y a peut-être, il va falloir faire preuve de sécurité, d'apprendre à se sécuriser dans votre travail, de faire attention aux gestes et postures, aux risques professionnels. On vous dit de faire attention, d'être dans la prévention des risques, de faire attention à vous et aussi aux autres. Mais il faut apprendre aussi à se mettre en sécurité et ne pas se croire infaillible en fait. Là, on vous dit d'apprendre à vous mettre en sécurité, à vous préserver. Concernant l'intériorité, les origines familiales ou ce que vous avez à l'intérieur de vous, vous aimez communiquer, il y a peut-être un besoin de communication sur votre activité professionnelle, envie de vous ouvrir aux autres, il y a peut-être ce besoin de communiquer. Et comme le disait la carte, là on disait ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Peut-être qu'il va falloir parler de votre activité, peut-être qu'il va falloir parler de ce que vous ressentez en faisant votre métier, parler de votre passion, parler de votre parcours professionnel. Il va falloir peut-être exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, peut-être même faire de la publicité, communiquer sur vous, votre activité. Il va falloir peut-être s'ouvrir à une certaine communication. Pour ce qui est du cœur, en fait, vous avez un grand savoir, vous connaissez beaucoup de choses, une grande conscience, beaucoup de sagesse en lien avec votre cœur. Ce qui vous plaît, c'est peut-être d'avoir beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir. C'est peut-être ce que vous aimez, ce qui vous passionne. Vous êtes peut-être passionné de lecture également, de choses qui sont peut-être plus dans l'apprentissage, les connaissances, le savoir. Pour ce qui est du contexte professionnel, on peut ressentir un certain stress, un épuisement, peut-être une fatigue sur le mois de septembre, peut-être le fait d'avoir besoin de se concentrer énormément et peut-être d'être un petit peu épuisé par un besoin de forte concentration. Là, il y a peut-être une certaine fatigue, il va peut-être falloir lever un petit peu le pied, se reposer. Au niveau de l'union, des associés ou du contact, là, on nous parle de s'intégrer peut-être à une équipe qui sera peut-être différente de vous, en fait. Il y a peut-être quelque chose, peut-être que là, il y aura une sorte de... Vous aurez peut-être l'impression qu'il y a comme des différences. Alors, ça peut être le fait de se sentir différent ou de se sentir peut-être
comment dire, pas inférieur, hein, mais de sentir une sorte d'handicap par rapport à votre expérience par rapport aux autres, en fait. Peut-être que certains ont le sentiment qu'ils ne sont pas aussi expérimentés que certains de leurs collègues et ils se sentent un petit peu plus faibles que les autres. Peut-être ils sont peut-être novices dans cette activité et par rapport à leurs collègues qui ont beaucoup d'ancienneté ou beaucoup d'expérience, ils se sentent un petit peu, entre guillemets, handicapés par manque de connaissances ou d'expérience du métier. Et là, ils vont devoir avoir des aménagements, des formations ou autres. Et peut-être que leurs collègues pourraient leur dire, bah, toi, écoute, dans mon expérience, tu n'as pas assez d'expérience pour le savoir. Ou peut-être qu'il pourrait y avoir une sorte de concurrence du fait qu'il y ait peut-être moins d'expérience dans le métier. C'est peut-être un petit peu ça, par rapport aux autres en tout cas. Alors les collègues ou les concurrents qui seraient aussi dans un même domaine d'activité, mais qui auraient du mal à intégrer certains Gémeaux parce qu'ils sont novices dans le métier. Ça ne dit pas qu'ils sont mauvais, pas du tout. Ils peuvent être très bons, mais moins expérimentés. Et donc les autres auraient tendance peut-être à avoir plus de mal à les intégrer. Alors concernant le pouvoir, la crise de l'existence, voilà, on voit le côté enfant. Alors il y a peut-être une création d'entreprise, mais au stade d'enfant, donc c'est encore quelque chose qui commence à... ça évolue. Vous êtes bien sur votre parcours professionnel et sur votre voie, mais vous n'êtes pas encore au stade de l'expérience totale. Ça demande encore, voilà, vous êtes peut-être aux prémices d'une nouvelle activité, d'une création d'entreprise en tout cas. Et donc il y a tout à créer. Concernant les déplacements, la loi, le droit, l'éthique, alors il se peut qu'il y ait... alors, soit en termes de rémunération, peut-être que là, il y a peut-être quelques difficultés en termes de rémunération. Ça peine peut-être à venir. Il y aura peut-être, ça peut vous paraître un petit peu difficile. Il y a peut-être beaucoup de déplacements à effectuer et il y a peut-être certaines difficultés dans certains cas en fait. Peut-être que voilà, il y a peut-être pour avancer, pour évoluer, voilà, ça bloque peut-être un petit peu au niveau financier et peut-être que certains ont peur un petit peu par rapport à une situation, par rapport au fait de se sentir en sécurité au niveau professionnel ou financier. Certains ont peut-être un petit peu peur du fait que les salaires ne sont pas constants. Il peut y avoir des périodes où il n'y a pas de salaire et des moments où il y en a. C'est un petit peu, voilà, il peut y avoir une période un peu plus froide avec moins de revenus et ça peut faire preuve comment dire, certains pourraient se sentir en insécurité financière. Au niveau de la carrière, là par contre, on nous parle de personnes qui ont une grande conscience professionnelle, très loyale, très fidèle, et vous avez peut-être une personne qui sera votre bras droit, qui pourra vous aider au niveau professionnel, une personne sur qui vous pourrez compter, un bon collègue. En tout cas, là, il y a vraiment, au niveau de votre activité professionnelle, vous avez une très grande conscience professionnelle, beaucoup de loyauté, et vous aurez peut-être une aide aussi de la part d'un de vos collègues pour avancer sur votre carrière. Concernant votre entourage, alors on nous parle d'une mère, assistante maternelle, mère au foyer, congé parental. Il se peut pour certains ou certaines qu'il y ait une personne au foyer, alors soit qui s'occupe des enfants, soit une personne qui est dans le côté assistante maternelle, qui a une activité avec les enfants, qui est beaucoup dans l'apprentissage, dans l'idée de peut-être d'accompagner aussi les enfants au niveau apprentissage, connaissance, voilà. Il y a peut-être cette possibilité. Au niveau de la douleur, alors on nous parle de faillite, de cessation d'activité, fin de contrat, démission, licenciement et perte financière matérielle.
Alors là, il y a peut-être cette peur de perdre de l'argent. Il y a ce côté-là qui vous stresse, c'est ce côté financier. La peur peut-être de manquer d'argent. Il y a vraiment la peur d'avoir une perte financière matérielle et peut-être un manque de revenus financiers en lien avec ce contexte professionnel qui peut être stressant. L'idée, c'est peut-être, voilà, peut-être que le contexte dans lequel vous évoluez, il n'y a peut-être pas de salaire fixe tous les mois et ça peut vous générer un stress et certaines peurs, la peur de manquer d'argent, la peur de faire faillite ou voilà, c'est possible. L'idée, c'est peut-être de garder confiance ou voilà, en tout cas, il y a cette difficulté à dépasser pour pouvoir retrouver un apaisement et être plus serein. Voilà. Donc voilà pour les Gémeaux pour le mois de septembre. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à consulter les autres vidéos concernant vos ascendants et vos signes lunaires pour pouvoir avoir des compléments d'information. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Tout est noté en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.